Bébik et l'invité d'honneur في الفورум هذا c'est le Canada. Il est notre invité d'honneur في En effet. perspective et opportunités entrepreneuriales avec Madame Ruth Vachon qui représente en fait elle est vice-présidente et présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, Bonjour. merci pour l'invitation. Bienvenue. Je commence Bonjour. avec vous, Sihim. On va parler un petit peu français pour que Madame D'accord. Ruth nous comprend. Hein. Voilà. Alors, D'accord. J'aimerais bien vous présenter un peu le CIF. oui, Donc, exactement. voilà, le CIF, c'est une organisation non gouvernementale. C'est une, bien sûr. Oui. C'est une organisation non gouvernementale, apolitique, à but bien sûr non lucratif. Elle œuvre au développement entrepreneurial féminin sur la scène nationale et internationale. Elle œuvre aussi à l'orientation de la femme entrepreneur vers des créneaux porteurs, bien sûr. On choisit bien sûr les créneaux porteurs. Elle facilite le contact et l'information aussi. Alors, par un coaching, on assiste nos partenaires ou nos membres d'une manière juridiquement et financièrement. On les assiste à la création de leur entreprise, au démarrage Très et bien. un suivi presque quotidien. Nous Très avons bien. 17 cellules sur le territoire tunisien et 6 à l'international. Le Maroc, l'Algérie, la France, l'Italie, le Gabon aussi, là sur l'Afrique, l'Espagne. Très bien. Voilà. fait ça, il faut l'entrepreneuriat féminin. Certainement, شنو هما les métiers الأكثر représentés في وسط سايف ou les secteurs معناها الأكثر Alors je dirais, on a presque de tout. D'accord. Alors on a mis un peu cette année, on a axé un peu sur le tourisme culturel et le tourisme alternatif. Donc nous assistons ces temps-ci sur la floraison de D'où la visite demain de la maison de charme. Voilà, c'est ça, demain hein? on a la création du premier projet qui va être mis en œuvre et il a vu le jour. Région de Morneg. Hein? C'est la région de Morneg. C'est un tourisme alternatif, culturel et un petit fleuron de tourisme des régions. Et ça va être un bijou, c'est sûr. Et c'est la présidente qui inaugure, qui commence, on va dire, qui prend la main. Et ensuite, on a la maison de charme du Kef. Et après, une autre maison de charme à Kérouan, à Sidi Bou Saïd, et voilà, et d'autres vont suivre. Vous allez être bien gâtée, Madame Ruth Vachon, présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, Vous allez faire juste une petite un précision. joli tour. Oui. Oui. Alors, juste une précision, parce que on a le Canada Oui. comme invité pour ce forum, mais aussi l'Italie et le Niger. Très bien. Donc, l'Italie aussi est une destination de cœur et d'affaires. Hein. On a beaucoup d'affaires ensemble et nous recevons une délégation importante en la personne de Léla Golfo qui préside une fondation et c'est elle qui était à l'origine de la loi de parité des genres au Parlement. C'est Très la bien. loi Léla Golfo. Oui. On a aussi une invitée de marque, Madame Elisa, je pense que c'est Elisa Cavalli. Elle est présidente d'une banque malastetana à Rimini. Elle nous a reçus. On a fait un forum à Rimini. Et on va créer justement une plateforme de la broderie. C'est ce sur toute la Tunisie, le Bizerte, le Kef, Mehdia. Voilà. On est en train de bouger. Très bien. Et Faire c'est la bouger nos première femmes. fois que le réseau des femmes du Québec, femmes d'affaires du Québec, soit ici, en Tunisie. Donc, bienvenue encore une fois. On est habitué à recevoir Madame l'ambassadrice, mais c'est la première fois que vous êtes ici en Tunisie, non? La deuxième fois. Deuxième fois, L'an d'accord. dernier, nous sommes venus en mission exploratoire avec la ministre justement de la condition féminine. Oui. On était reçus à l'ambassade, on a travaillé ensemble et c'est suite à cette visite, cette mission exploratoire qu'on est revenu en visite officielle pour travailler avec le CIF, Le CIF. le groupe de Rachida. D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresse plus en Tunisie? Qu'est-ce qui vous attire le plus au sein de votre réseau, en fait? C'est-à-dire que c'est la parité au niveau de l'accès pour nos femmes. Parce que nous, on essaie toujours, nous, on a un réseau de 2000 membres hein, et on est aussi généraliste
comme vous, c'est autant des femmes qui sont des entrepreneurs, des travailleurs individuels ou encore des professionnels. Et puis, on essaie de trouver des opportunités d'égal à égal. Alors, aller dans un pays francophone, pour nous, c'est une de nos priorités, de travailler la francophonie à travers le monde et d'offrir des opportunités. Quand je veux dire des opportunités d'égal à égal, c'est que quand on va dans un autre pays, on aime aller à des endroits où les femmes d'affaires sont déjà bien établies et où nos femmes du Québec et du Canada auront des opportunités d'égal à égal pour faire des affaires ensemble. Et dans quel secteur vous vous situez le plus, si on veut? Normalement, on essaie de ne pas cibler de secteur en particulier parce que les femmes, de par nature, sont réparties à peu près dans tous les secteurs. Les femmes ont investi à peu près tous les secteurs. Alors, pour nous, de cibler, de prendre sciences de la vie ou de prendre haute technologie, ça veut dire qu'on limite énormément les chances de nos femmes, c'est ça. Alors que au Canada, nous, 80% des femmes œuvrent dans le service. Alors, on essaie d'amener des opportunités où chacune va pouvoir y trouver son compte un peu. Oui. Et là où ils vont nous aider, en fait, notre partenariat, parce que ce qui sort de ce forum, on va signer des conventions partenariales. Et on aura besoin d'œuvrer pour une formation. On aura besoin de former nos adhérentes. Et eux aussi, ils ont besoin, et surtout qu'on va œuvrer à chercher un marché. On élargit un marché. Donc, où il y aura une alternance Tout à de fait. part et d'autre. Et nous, notre focus d'orientation, c'est vraiment l'accès au marché pour les femmes. Parce que mondialement, qu'on soit en Alors Tunisie, justement, par exemple, je connais le marché des États-Unis, par exemple, lorsqu'une société, une grande société étrangère, multinationale, quand elle fait des appels d'offres avec avec l'État américain, ils imposent un quota de femmes entrepreneurs. ils imposent un quota d'achat. OK? Oui. Alors, ils demandent à leurs grandes corporations de s'approvisionner à 5% auprès des fournisseurs minoritaires dont les femmes font partie. Alors, dans les fournisseurs minoritaires, tu inclus les sociétés des communautés autochtones, les minorités visibles, les vétérans, gays, lesbiennes et les femmes. D'accord, ça c'est aux États-Unis. Au Canada, c'est la même chose? C'est-à-dire qu'au Canada, on n'a pas de mesure comme ça, mais on travaille sous la même forme de politique. On essaie de faire changer les lois ou de faire avancer les choses. Par contre, les grandes entreprises américaines qui ont ces programmes-là, elles, peuvent transporter leurs programmes au Canada et nous, on s'en sert pour les aider à faire leur quota. Très bien. Sihem, je n'arrive معاك على le réseau des femmes d'affaires du Québec, invité d'honneur. Donc, c'est la première fois معناها باش تبداو معاهم في الشراكة هذه pour la recherche de marché. Certainement, le Canada, vous le visez, ça vous intéresse. Vous ne ciblez pas معناها un secteur bien déterminé. C'est vraiment élargi. C'est quelque chose d'ouvert, mais تمشيو vers un entrepreneuriat féminin. هذه حاجة يمكن اللي تهمكم اكثر على خاطر الاهتمامات والمشاكل يمكن نفسها. يمكن الكندا بعيد علينا برشا، لكن probablement الصعوبات نتصور نفسها في justement, en fait, c'est pour ça que nous œuvrons pour un réseautage. Et le réseautage, là, il est international. Donc, quand on œuvre ou quand on se penche ou quand on se retourne vers le Canada, c'est justement pour mettre en œuvre ce réseautage. Alors, d'habitude, on organise des manifestations et des forums où tout le monde se rencontre, des B2B. Mais là, nous les recevons et nous sommes très contents de les avoir parmi nous. Ils ont fait un passage extraordinaire l'autre fois quand ils sont venus nous voir. On a été aussi en Italie et c'était une exposition très réussie. Nous avons été aussi aux États-Unis, invités par les Nations Unies. Ensuite, on a envie de prendre des ailes, on va dire, et donner des ailes à
à nos partenaires, à nos associés, à nos membres, oui. Aux cellules tunisiennes. Certainement, le réseau des femmes d'affaires du Québec aura ce joli rôle pour la Tunisie, sachant que il y a le bureau économique du Québec. Je ne sais pas s'il est là en Tunisie ou non. Non, au Maroc. Ah, au Maroc. On a un délégué, le gouvernement du Québec vient d'ouvrir un bureau au Maroc cette année. Mais la Tunisie reste quand même une priorité. C'était un choix stratégique et étudié. Tout à fait. Mais la Tunisie reste quand même un des choix importants pour le gouvernement du Québec. Et puis, pour nous, l'idée de faire affaire ensemble, c'est d'abord de se lier par la francophonie et de se lier par le Canada est une porte d'entrée intéressante pour l'Amérique du Nord. Oui. Et pour nous, la Tunisie, c'est un choix. Je ne sais pas si c'est d'actualité ou pas, en tant que partenaire économique. On sait très bien que le Canada, c'est un partenaire énergétique numéro 1 en Tunisie. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'entreprises canadiennes qui ont quitté la Tunisie pendant ces dernières années. Donc, je ne sais pas si les choses vont plutôt se consolider dans les années. Se rétablir en œuvre pour que les choses se rétablissent. Hein? Oui. Se rétablir dans les années. Oui, alors, mais nous, quand on est venu l'année dernière, il y a quelque chose qui est ressorti quand même très fort, c'est les femmes veulent percer le marché, oui. Mais de percer un individu à la fois, c'est très difficile. Nous, on s'est aperçu que de percer via nos réseaux, que les opportunités étaient beaucoup plus faciles. Je vais vous dire un exemple. Par exemple, l'an dernier, quand on est retourné de notre mission exploratoire, le gouvernement du Québec m'a contacté pour une dame qui voulait ouvrir le marché. Elle, c'était au Maroc, mais elle était peut-être à 48 heures de partir. Elle me dit, j'ai seulement un rendez-vous. Et puis, elle n'était pas capable d'avoir de rendez-vous. Alors moi, j'ai communiqué avec les têtes de réseau là-bas et en dedans de 24 heures, elle avait eu 10 rendez-vous. Alors, on s'aperçoit que pour nos femmes, de fonctionner, d'ouvrir des marchés via des réseaux qui sont déjà existants, c'est tellement plus puissant. Oui, certainement. Faciliter, c'est ça, l'accès et l'info. Parce qu'elles se découragent. Les femmes ne savent pas par où commencer. Elles veulent, mais elles ne savent pas. Comme quand on a lancé l'idée de la Tunisie, on a dit, OK, on part en mission en Tunisie, en visite officielle. Et là, il y a des femmes qui avaient des opportunités prêtes. Moi, c'est ça que je veux faire. Alors, pouvez-vous valider là-bas quel genre de marché, comment je pourrais faire pour percer le marché? C'est beaucoup plus facile parce que nous, on est, je vous dirais, dans l'expression commune, on est presque dans le plat de bonbons pour être capable d'aller à la d'arracher. Voilà. D'où l'importance du digital. Hein. Oui, pour ça. D'où l'importance du digital. Et là, nous, notre forum, il va être axé sur le digital cette fois-ci. Et oui, les opportunités d'affaires. Alors, à l'instar, Madame Roth, à l'instar du Maroc, avec le Bureau économique du Québec, est-ce que vous allez penser à une présence permanente en Tunisie ou ça sera uniquement des va-et-vient. Des va-et-vient, oui. Dans mon cas, c'est une décision qui est gouvernementale. Alors moi, je suis la décision du gouvernement et j'agis en conséquence. Pour eux, le Maroc était, pour diverses raisons, une priorité, mais je sais que la Tunisie, je pourrais pas dire dans le sens d'ouvrir une maison, mais je peux dire que la Tunisie demeure une priorité pour les Québécois. On va essayer de faire basculer la décision. Oui, avec la visite du ministre des Affaires étrangères. Voilà, dans 2 semaines, il sera sur place et j'espère qu'il va nous aider. Nous œuvrons sur le pays et lui à l'international, il ira. Et voilà. Très bien. Donc le forum vous attend. C'est ce matin à partir de la synergie à l'international, perspectives et opportunités entrepreneuriales. Et vous allez retrouver la présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec et qui d'autres, je ne sais pas, j'ai oublié. Alors il y aura Léla Golfo sur l'Italie, Madame Erika
Erika On oublie toujours Cavalli, voilà, Cavalli. Erika Cavalli. Sur le Niger, on a justement une dame, c'est Madame Riki Moussa, elle est l'épouse d'un grand responsable politique sur le Niger. Elle gère un fonds d'investissement et on compte sur elle pour c'est les microfinances, sur la Et microfinance. c'est uniquement des femmes, hein, Et c'est uniquement des femmes. Mais les hommes seront des invités et ils seront les bienvenus. D'accord. Avec l'ambassade du Canada aussi Bien qui sûr, sera présente. et l'ambassade d'Italie. Oui, voilà, tous les deux. Merci beaucoup, Sihem Kefi, alors avocate près de la Cour de la Cassation et vice-présidente, oui, du Conseil international des femmes entrepreneurs, le SAIF, et aussi Madame Ruth Vachon, présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. Merci beaucoup. Merci C'est nous beaucoup. qui vous Bonne remercions. visite Merci en beaucoup. Tunisie, de tout Voilà. le circuit des maisons de dot. Vous allez commencer la visite demain. Demain. J'espère que j'y serai avec Ben vous. oui, on vous y invite officiellement, là, sur antenne. Merci, Madame. Merci. À tout de suite, Rajarine, fille